Panot, ravi de vous retrouver pour ces premiers 4V de la saison. François Bayrou était hier l'invité des chaînes d'infos, dont France Info évidemment. Son ouverture sur les jours fériés, voire sur la taxation des plus riches, vous a-t-elle fait douter de votre vote lundi prochain? Absolument pas. Et nous avons même hâte que le lundi 8 septembre arrive parce que je crois que la tournée d'adieu de François Bayrou est en train de s'éterniser et que nous avons un Premier ministre qui est de plus en plus méprisant jusqu'à expliquer que ce serait le problème du peuple français qui coûterait trop cher au gouvernement. Ce qui nous coûte trop cher dans ce pays, ce sont les ultra-riches qui n'ont eu de cesse de se gaver sur le dos du peuple français. Et aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui nous présente l'addition en nous disant qu'on peut s'arranger sur tel ou tel petit point. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais il a quand même dit qu'il n'était pas opposé à une taxation des ultra-riches, comme vous le dites. Ça vous... Eh bien, il se trouve que depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 8 ans, nous avons non pas un problème de dépenses, c'est-à-dire ce n'est pas les Français et les Françaises qui ont abusé de l'argent public, comme il aime l'expliquer, mais nous avons un problème de recettes avec Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs qui nous ont dépouillés. Voilà la réalité du pays. Et si nous étions restés à un même niveau à peu près de prélèvement que ce qu'il y avait en 2017 quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, alors nous serions en dessous des 3% de déficit. Et s'il n'avait pas fait des cadeaux aux plus riches et aux multinationales, nous ne serions pas dans cette situation qui est effectivement catastrophique. Il est donc désormais probable que lundi prochain soir, il faille un nouveau Premier ministre. Est-ce que vous souhaitez que ce soit un insoumis ou une insoumise et rien d'autre? Je crois que nous n'en sommes pas là. Vous savez, nous avons gagné les élections... Non, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons gagné les élections législatives il y a un an. Et depuis, nous avons un président de la République qui, par un déni démocratique jamais vu dans la Ve République, refuse de donner à la coalition en tête Matignon et donc le pouvoir, la possibilité d'exercer son programme de rupture. Nous ne croyons pas un seul instant qu'Emmanuel Macron, qui depuis un an continue sa politique qui a été pourtant battue dans les urnes par les Français et les Françaises, voudrait maintenant nommer un insoumis ou une insoumise à Matignon. Donc ce que nous disons, c'est que le 8, nous faisons partir Bayrou. Et d'ailleurs, partout, il y aura des pots de départ qui vont être organisés pour fêter le départ de Bayrou. Le 9, je vais déposer avec mon groupe parlementaire une motion de destitution du président de la République. Et le 10, nous bloquons tout aux côtés de milliers et de centaines de milliers de gens pour dire maintenant le problème de ce pays, c'est que Emmanuel Macron doit partir. Très bien, Emmanuel Macron doit partir. Il a dit et redit qu'il ne partirait pas de lui-même, qu'il ne démissionnerait pas. Et la motion que vous allez déposer, vous savez très bien qu'elle ne passera pas puisque les socialistes ont dit qu'ils ne la voteraient pas. Vous savez, il y a 10 jours, on nous disait que nous serions seuls à voter la censure. Et puis, il y a quelques jours seulement, Emmanuel Macron expliquait que François Bayrou allait tenir jusqu'en 2027. Les socialistes ont eux aussi dit et redit qu'ils ne la voteraient pas dans ces conditions. Comment, concrètement, souhaitez-vous faire partir le président de la République ? Alors, nous allons présenter la motion de destitution. Il y a un grand mouvement populaire avec des assemblées citoyennes qui se tiennent un peu partout dans le pays pour pouvoir organiser des actions à partir du 10. Des syndicats se sont mis là aussi dans la bataille. Il y a la CGT, il y a Solidaire, il y a l'Acte 2 qui est annoncé avec le 18 septembre, dans lequel il y a la CFDT, pour vous rassurer. Donc, nous avons un mois de septembre qui va être extrêmement vif dans les revendications qui sont portées. Vous pensez qu'avec tout ça, le président va partir? Eh bien, je crois que ça va me placer chacun devant ses responsabilités pour savoir si, oui ou non, nous pouvons discuter à l'Assemblée nationale de savoir si le président de la République est dans son rôle lorsqu'il refuse de respecter la souveraineté populaire et le résultat des urnes. Et je vais vous dire, la dernière fois, qui a empêché que nous discutions en Assemblée de la destitution d'Emmanuel Macron? Eh bien, c'est Marine Le Pen et son groupe parlementaire qui ont refusé de voter pour que cela passe dans l'hémicycle. Donc on verra ce que chacun et chacune feront. Et d'ailleurs, vous avez vu que Marine Le Pen a peur du mouvement du 10 septembre. Avant d'éventuellement obtenir un vote de destitution du président de la République bien aléatoire, il faudra quand même nommer un Premier ministre. Donc je vous ai posé la question, je vous la repose. Qui souhaitez-vous voir arriver à Matignon? La dernière fois, votre candidate était Lucie Castet. Est-ce que c'est toujours votre candidate? Non, je crois que nous sommes dans une nouvelle période. Écoutez, les Insoumis, nous sommes ceux qui l'avons soutenu jusqu'au bout quand tout le monde était en train de la lâcher. Donc, il y a un fait qui est que le nouveau Front populaire a achoppé au fait qu'aujourd'hui, nous avons un parti socialiste qui refuse de respecter le programme qu'ils ont pourtant signé il y a un an, qui
recule sur un certain nombre de mesures qui nous tiennent à cœur, notamment sur la question de la retraite à 60 ans, sur la question de l'augmentation des salaires. Et nous, je vous le dis, le seul gouvernement que nous soutiendrons, ce sera le nôtre, c'est-à-dire celui qui gouverne sur un programme de rupture. Dirigé par un insoumis ou une insoumise. Oui, mais je vous redis que je pense que l'urgence aujourd'hui, y compris pour donner de la respiration démocratique au pays, c'est d'avoir une élection présidentielle. Parce que, M. Bernstein, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va rester dans un pays où tous les 3 mois, vous avez un gouvernement qui va tomber? Panot, on a très bien compris, sauf que ça ne dépend pas de vous. Voilà, seul le président de la République peut décider. Eh bien, décider. nous verrons, M. Bernstein. Très bien. Les socialistes sont candidats à Matignon pour diriger un gouvernement dans lequel, dit Olivier Faure, il y aurait des écologistes, des communistes et évidemment des socialistes, mais pas d'insoumis. Un tel gouvernement, est-ce que vous le censurez tout de suite? Je viens de vous dire que nous ne soutiendront qu'un gouvernement sur un programme de rupture. J'ai bien entendu, mais ne pas soutenir et censurer, c'est pas pareil. Si les socialistes pensent nous priver de quelque chose en disant qu'il n'y aura pas de ministre insoumis dans un gouvernement qui serait gouverné par Olivier Faure ou par je ne sais qui, eh bien, s'ils croient nous priver en faisant cela, nous ne voulons pas, nous, participer à un bricolage qui permet de continuer d'une manière ou d'une autre une politique macroniste. Je vais vous dire, ce qui est le plus important, c'est d'avoir de la clarté sur le programme que nous voulons mener. Et si c'est pour aller voir les macronistes, comme certains vont le faire ces prochains jours, en disant nous allons nous arranger avec votre programme, alors qu'ils ont mené le pays à un point tel qu'il faut aujourd'hui faire en sorte de rompre complètement et d'arrêter avec leur politique, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce qu'un gouvernement Olivier Faure, vous le censurez tout de suite ou pas? C'est simple, la censure, c'est oui ou c'est non? Oui, je vous confirme que nous n'accorderons pas de confiance à un gouvernement qui ne porte pas le programme de rupture sur lequel les socialistes ont été élus. Olivier Faure, les socialistes, ils sont encore de gauche pour vous ou pas? Je pense que vous avez d'abord eu le mandat Hollande qui, je crois, a dégoûté une bonne partie du pays et qui a amené Emmanuel Macron au pouvoir. Et que lorsque nous avons proposé à la fois la NUPES et le Nouveau Front Populaire, nous avons vu des socialistes qui se sont fait élire et qui, juste après, ont renié le programme. Et je crois que ça rend, pour des millions de Français et de Françaises, le Parti socialiste malheureusement détestable. Merci beaucoup, Mathilde Panot. C'est à vous, Maya.